Alors, on se retrouve aujourd'hui pour appliquer quelques formules de dérivées que nous avons revues dans la vidéo précédente. Donc, nous voici en situation. Je vous ai listé quelques exercices relatifs aux formules de base et aux deux formules sur les opérations de fonction que je vous ai réindiquées ici. Enfin, trois formules, puisque ici j'ai mis à la fois la somme et à la fois la différence de deux fonctions. Et ici, le produit d'une fonction par une constante. J'ai gardé les mêmes conventions. Donc, f, g, ce sont des fonctions dérivables. Et c, appartient au réel, est une constante. Et ici, les CE sont supposés respecter. Donc, nous ne faisons pas un travail de condition d'existence. Voilà, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de réaliser les exercices. On se retrouve juste après. Bon travail! Voilà, on se retrouve pour la correction. Allons-y. Premier exercice, on me demande de calculer la dérivée de racine de 2. Racine de 2 n'est pas une expression qui contient une variable. C'est en fait une fonction constante, puisque c'est une valeur fixe. Autrement dit, on me demande de dériver une constante. Pour rappel, on a vu ça dans la vidéo précédente, la dérivée de la constante, c'est 0. Donc, nous allons indiquer ici 0. L'exercice suivant nous propose de dériver la fonction 3x. 3x, c'est le multiple d'une fonction de référence x. Donc on va écrire ici, on a affaire à 3 fois la dérivée de x. Alors je mets le détail pour commencer, mais après on vous demandera évidemment de faire ça plus rapidement. La dérivée de x, on a vu ensemble que c'était 1, donc ceci c'est 1. 3 fois 1 donne 3. Ensuite, on me demande de dériver la somme de la fonction moins x et de la fonction pi. Donc, je vais appliquer la formule me donnant la dérivée de la somme. C'est la somme des dérivées. Donc, je vais écrire dérivée de moins x plus dérivée de pi. Mais la dérivée de moins x, c'est un multiple. C'est moins 1 fois x. Donc, je fais exactement ce que j'ai fait ici. J'écris donc moins 1 fois 1, donc moins 1, plus la dérivée de pi, mais pi c'est aussi une constante, autrement dit j'ai comme dérivée 0. Et donc finalement, le résultat final c'est moins 1. Ensuite, on me demande de dériver x exposant 18, ça fait partie des formules de base. On nous parle en fait d'une puissance de x. Et donc nous allons appliquer la fameuse formule découverte dans la vidéo précédente. Donc l'exposant va passer devant, et puis on va multiplier par x affecté d'un nouvel exposant qui est l'ancien moins 1, c'est-à-dire l'exposant 17. Ensuite, on me donne une fonction polynôme, c'est-à-dire une somme algébrique de plusieurs monômes, chacun étant une petite fonction élémentaire. Donc je vais devoir appliquer ce qui est ici. Donc je vais faire la dérivée de 5x carré, plus la dérivée de x, plus moins, il est mis moins, donc moins, la dérivée de 8. Voilà. Et donc, ça, je sais que ça fait 1. Ça, je sais que ça fait 0, puisque j'ai affaire à une constante. Et la première, je sais que j'ai un multiple, donc je vais écrire 5 fois la dérivée de x carré. Et donc, je vais avoir 5 fois, alors la dérivée de x carré, c'est de nouveau une puissance, et donc je vais obtenir 2x. Et donc, finalement, ma réponse est 10x. Alors, voilà, on continue. Donc, l'exercice 6, on me donne à nouveau un polynôme. Donc, je vais dériver chacun des éléments. Donc, au fur et à mesure, vous avez compris la technique. Donc, vous pourrez directement indiquer la dérivée des éléments qui composent la somme algébrique. Donc, ici, moins la dérivée d'x cube. Et enfin, plus la dérivée de x carré sur 4. Ce qui nous donne 6x est un multiple. Nous sommes dans ce cas-ci. Donc, 6 fois 1, 6. Moins x au cube, c'est une puissance, donc 3 fois x au carré. Et alors celui-ci, ça ne se voit pas comme ça, mais ce n'est pas un quotient qui demande l'application de la formule f sur g, mais c'est bien un multiple. Donc je peux l'écrire plus 1 quart fois la dérivée de x carré.
Bah oui, x carré sur 4, c'est 1 quart fois x carré. Donc finalement, j'ai 6 moins 3x carré. Et puis là, j'ai la dérivée de x carré qui vaut 2x, donc 2 quarts ou 1 demi, plus x sur 2. Voilà, le suivant, j'ai une simple puissance de x avec un multiple, donc je vais utiliser cette formule-là, 4 fois la dérivée de x exposant 6, et donc on y va directement, 6 fois x exposant 5. Donc finalement, ça fait 24 x exposant 5. Ah, des fonctions trigonométriques maintenant, dans une somme algébrique, donc je sais que je fais la dérivée de 2 fois cosinus x, plus la dérivée de 1 qui vaut 0, je le mets directement, et donc j'ai un multiple, 2 fois la dérivée de cosinus qui est moins sinus de x, plus 0 je ne l'écris plus, et donc finalement réponse finale, moins 2 sinus de x. Alors la suivante, même chose, une somme de deux fonctions trigonométriques, donc je dérive la première mais c'est un multiple, donc je mets le moins 3 devant, moins 3 dérivée de sinus de x, plus multiple aussi, 2 fois la dérivée de tangente de x. Si vous savez le faire plus vite, n'hésitez pas. Donc ça me fait moins 3 fois la dérivée de sinus qui est cosinus, donc moins 3 cosinus de x. Et ensuite, plus 2 fois la dérivée de tangente. Alors il y a deux formes, bon je vais prendre la forme avec le cosinus carré, mais vous pouvez bien sûr prendre d'autres formes qui est 2 fois, entre parenthèses, 1 plus tangente carré. Voilà, ceci termine la série d'exercices que je vous ai proposés. J'espère que ça vous aide à mettre en application ces fameuses formules. Et nous nous retrouverons pour de prochaines vidéos sur les autres formules que nous avons rencontrées dans la toute première vidéo. Voilà, d'ici là, étudiez bien les formules, c'est indispensable puisqu'il s'agit de l'application de ces formules. Donc sans les connaître, c'est assez difficile de les appliquer, à moins de les avoir évidemment sous les yeux, mais ce ne sera pas toujours le cas, donc commencez dès à présent à les étudier. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera bien, et donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!